Je t'explique comment fonctionnent les primes dans League of Legends. Un kill dans League of Legends vaut 300 gold. Selon sa situation dans la partie, cette valeur va fluctuer. C'est ce qu'on appelle un bounty, en français une prime. Si un joueur domine la partie financièrement, que la source soit les sbires, la jungle, les kills ou les tours, alors sa mort octroiera à la personne qui l'a tué des golds supplémentaires aux 300 gold de base, proportionnellement à l'avance de gold qu'avait le joueur lorsqu'il a été tué. Attention cependant, les golds obtenus via des kits de sort comme le passif de Draven, de Twisted Fate ou alors l'ultime de Pyke ne sont pas comptabilisés dans la prime. A l'inverse, si un joueur est en manque d'argent dans sa partie, sa valeur de base sera réduite. Il vaudra donc moins de 300 gold. Ça permet d'éviter le snowball massif en permettant aux joueurs en difficulté de remonter la pente et en empêchant les joueurs dominants de maintenir leur dominance dans la game et d'empêcher tous les enjeux. La prime maximale que vous puissiez obtenir est de 700 gold de bonus, soit un total de 1000 gold pour un kill, en comptant les 300 gold de base. Cependant, ça ne veut pas dire que vous pouvez être en roue libre à partir de là, car chaque gold que vous continuez à obtenir après avoir atteint ce seuil sera ajouté à une deuxième prime qui suivra votre mort. Par conséquent, si vous avez un total de 5000 gold grâce aux kills et aux assistances uniquement, vous aurez 1150 gold de bounty, ce qui dépasse le seuil de 700. Vous allez donc mourir, donner 700 gold de bounties, et quand vous reviendrez à la vie, vous aurez instantanément les 450 gold de bounties restants, jusqu'à ce que la cagnotte retombe à 0. Les bounties commencent à s'afficher sur le tableau des scores à partir de 100, mais ils démarrent avant, c'est juste qu'ils ne seront pas écrits. Mais en réalité, vous pouvez très bien avoir des bounties de 1 gold. Si vous voyez un joueur en 1-0-1 en début de partie qui n'a pas de prime sur lui, il y a deux raisons possibles à ça. Premièrement, votre équipe a une moyenne de gold malgré tout qui est similaire à la sienne, donc peut-être qu'un autre joueur de votre équipe a aussi fait un kill et une assist, et par conséquent, peu importe le KDA d'un adversaire, si votre équipe reste similaire en termes de gold, cet adversaire n'aura pas de prime. Deuxièmement, si votre équipe est en dessous en gold, il faut savoir que les 400 premiers gold obtenus ne sont pas comptabilisés dans la prime. Par exemple, si un adversaire fait un kill qui vaut 300 gold et une assistance qui en vaut 150, il aura gagné 450 gold grâce aux kills et aux assistances. On retire donc 400 gold, il reste donc que 50 gold de prime. Et comme on l'a dit, les primes ne s'affichant qu'à partir de 100 gold, vous ne verrez donc aucune prime affichée sur l'adversaire, même si en réalité, vous l'avez compris, il en a une de 50. Ça, c'est pour les primes de kill et de farm. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il existe des primes sur les tourelles. Toujours sur le même principe, lorsque l'équipe a un trop gros retard en termes de gold sur l'équipe adverse, elle débloque des primes sur les tourelles. Lorsque vous casserez une tourelle, vous gagnerez des golds supplémentaires. Voilà, ça c'est tous les principes de base sur les bounties. Si vous souhaitez une vidéo plus approfondie qui explique les calculs exacts qui sont faits sur le calcul des bounties, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si tu connaissais déjà, n'hésite pas à le dire en commentaire aussi.